Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo. Tout simplement, je voulais aborder le sujet concernant le live que j'ai eu hier, donc la room que j'ai eue sur Clubhouse. En fait, je parlais un peu de la violence dans les relations, dans la vie de couple. Pourquoi j'aborde ce sujet-là? Parce qu'actuellement, il y a plus de 122 femmes qui ont été tuées. 82% de femmes sont tuées par leur mari. Tous les 2 minutes, une femme meurt sur le coup de son mari. Je voulais interpeller la communauté pour dire que la violence est très très dangereuse. Nous en avons discuté hier avec un groupe d'amis justement. Nous avons évoqué qu'est-ce qui peut pousser justement un homme à battre sa femme en fait. Et les raisons sont diverses. Ça peut partir d'une claque à une fessée. Ça peut partir des méchancetés, des mots très très violents et justement de la violence psychique, de la violence psychique et après c'est traduit par le physique. J'interpelle les femmes, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans notre communauté? En gros, nos parents ont peut-être subi cette violence en étant jeunes à l'époque. Mais nous devons dire non. Nous devons arrêter. Nous devons dire à ces personnes-là d'arrêter parce qu'il ne faut pas que nous soyons sous l'emprise des personnes violentes. Des personnes qui normalisent la violence, le fait de taper une femme, d'abattre une femme. Pour eux, c'est normal. Je tiens à signaler, à tirer un signal d'alarme. 82% des femmes sont assassinées. Tous les 2 minutes, une femme meurt sur le coup de son mari. La violence existe. Je ne vais pas dire on doit apprendre à connaître une personne. On ne connaît pas une personne. En relation, on dit souvent, oui, il faut prendre à connaître les personnes, oui, il faut analyser, il faut étudier, il faut échanger. Oui, on peut échanger, mais quand la violence se produit, quand la violence justement se produise, on ne sait pas comment réagir. Faites attention les femmes. Les hommes aussi subissent de la violence. Malheureusement, dans cette société, c'est un tabou. Pourquoi? Parce que les gens critiquent justement, les gens tapent sur les hommes en disant ce sont des ignorants, ce sont des hommes qui valent rien. Mais non, les hommes subissent la violence aussi. Ça peut partir du physique, ça peut partir du psychique. Par des mots, ça détruit et ça s'est traduit à l'extérieur. Nous devons, nous, en tant que communauté, justement, faire attention. Partir quand il faut partir. Démissionner et partir, laisser la personne, éloignez-vous. Vous ne pouvez pas être sous emprise d'une personne, soit disant la personne vous aime, mais une personne vous bat. Aimer, c'est pas battre quelqu'un. Aimer, c'est donner de l'amour. Aimer, c'est prendre la personne comme soi-même. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe dans notre communauté. Aujourd'hui, la violence, on la connaît, mais beaucoup d'hommes de la communauté africaine normalisent. Beaucoup de femmes, j'ai vu même des vidéos des femmes qui frappent les hommes. J'ai vu même les vidéos où les hommes sont maltraités. Il faut que nous puissions arrêter ces phénomènes. Parce qu'aujourd'hui, nous le voyons, mais je vais dire demain, ça amène à très très loin. Ça amène même un suicide, à la perte de confiance en soi. Beaucoup de personnes, quand ils subissent la violence, justement, n'arrivent plus à rien faire. Ne réagissent plus normalement. Perdent, en fait, même leur valeur. Même, vous voyez une personne qui est complètement aigrie. Vous voyez une personne complètement abattue. Parce que la fille, elle subissait de la violence. On te donne une claque, toi tu normalises. Prenez une discussion. Discutez, échangez. Si la personne qui vous a donné la claque reconnaît qu'elle a un problème, s'il y a même possibilité d'aller voir un psychologue, allez-y. Allez-y et en parler. Ou un thérapeute du couple. Allez-y en parler. Parce que aujourd'hui, nous pouvons encore encaisser, mais demain, ça va être nos enfants qui vont être victimes. Parce que il y a souvent aussi, il y a des violences, il y a des parents qui battent leurs femmes devant les enfants. Moi, j'ai vu un couple se battre où la femme saignait devant les parents. Et l'homme en question, ils s'en foutaient. Les femmes, s'il y a possibilité, franchement,
protégez-vous. On peut se protéger juste en partant, en quittant la relation. On peut se protéger en s'éloignant de ces personnes-là. On peut se protéger à avoir du recul, même quand on est en relation. L'amour fou, là, ça n'existe pas. Il faut prendre du recul. Et on peut encore se protéger en ayant justement une spécialiste, une personne qui te suit. Et à dénoncer. Quand je parle de dénoncer, même appeler la police, c'est pour vous protéger. Parce que vous ne pourriez pas. Une personne qui te lance un truc. Aujourd'hui, ils peuvent te lancer une bouteille. Demain, ça va être quoi? Un couteau? Et qu'est-ce qui va se passer? Tu décèdes en fait. Si tu as des enfants, tu laisses ta famille. Donc, je voulais vraiment faire cette courte vidéo pour tirer un signal d'alarme. 34% des hommes sont battus par leurs femmes. 80% sont battus ou sont violentés chez leur compagne. Et 82% des femmes sont tuées, subissent de la violence dans le quotidien par leur partenaire. Et beaucoup d'enfants sont tués également. Parce qu'il y a des enfants qui viennent justement pour protéger la maman ou pour réagir, se mettre au milieu de cette violence, de cette barbarie. Et les enfants en prennent aussi pour leur compte en fait. Nous nous mettons en couple pour nous aimer. Nous nous mettons en couple pour rester en couple et pour s'aimer, pour s'épanouir et non pour se créer des problèmes. À très bientôt pour cette vidéo. Partagez si vous êtes là pour la première fois. Je suis Arlette et vous pourriez me trouver notamment sur pas mal de plateformes. Instagram, Facebook, partout, sur TikTok. Et n'hésitez pas à intervenir. Mettez vos commentaires. Protégeons le nôtre. Protégeons nos familles et à très bientôt. Bye.